Alors vous aurez certainement remarqué que le thème qui parcourt nos textes, en tout cas au moins 2 de ces textes, c'est cette invitation à ce que l'on a coutume d'appeler la correction fraternelle. Alors la correction fraternelle, on sait tous ce que c'est, on sait que c'est compliqué à vivre. Faire des reproches avec quelqu'un que l'on vit, c'est compliqué. Faire des reproches avec quelqu'un avec qui on passe beaucoup de temps au travail, c'est compliqué. Et pourtant, nous dit aujourd'hui Jésus et le prophète Ézéchiel, c'est capital. Alors cette correction fraternelle, on peut la vivre, comme je le disais, en couple. Moi, pendant longtemps, j'ai accompagné les équipes Notre-Dame, quand j'étais à Rennes et avant à Tours. Eh bien, aux END, il y a ce que l'on appelle le devoir de s'asseoir. Une fois par mois, le couple se retrouve et en présence du Seigneur, eh bien, ils prennent un temps pour rendre grâce pour toutes les belles choses qui ont été vécues ensemble et aussi peut-être pour évoquer les moments plus difficiles, les blessures qui ont peut-être été reçues. Et voilà, on voudrait communiquer cela à l'autre. Mais je sais que c'est difficile. Dans la vie religieuse aussi, il y a ces temps où la communauté se retrouve pour vivre ce temps de miséricorde, ce temps de correction fraternelle. Cela s'appelle le chapitre des coulpes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors le chapitre des coulpes a quelque peu évolué. Autrefois, moi j'ai connu ça quand j'étais au noviciat, le chapitre des coulpes se passait en 2 temps. Dans un premier temps, chaque frère qui le souhaitait pouvait demander pardon pour ses erreurs, pour ses petits péchés qui minent la vie communautaire. Moi je pourrais par exemple confesser très facilement que je suis toujours en retard. Ceux qui me connaissent le savent. Vous avez vu j'ai commencé aussi en retard. Voilà, je suis désolé, je vous demande pardon, j'essaie de me corriger, mais j'y arrive pas. Alors cette partie-là du chapitre des coulpes, elle est relativement facile. Alors bien sûr, on n'exprime que ce qui relève du fort externe, le fort interne relève du confesseur. Mais déjà, apprendre à se reconnaître pécheur, apprendre à reconnaître les difficultés liées à notre caractère, liées à nos mauvaises habitudes. En famille, ça pourrait être aussi un bel exercice. Et moi, je me suis toujours rendu compte qu'en communauté, quand un frère m'agaçait pour telle ou telle chose, et qu'il prenait le temps de nous dire « bah oui, je sais que ça peut être agaçant, j'essaie de me corriger », eh bien, je lui en voulais beaucoup moins. Parce que mon frère avait reconnu cette difficulté et je voyais tous les efforts qu'il mobilisait pour se convertir. Donc ça, c'est la première partie du chapitre des coulpes. Et il y en avait aussi une deuxième, qu'on ne vit plus beaucoup, où là, on désigne tel frère, Père Even. Et là, je dis tout ce qui ne va pas, tout ce qui m'agace chez Père Even. En l'occurrence, il n'y a rien qui m'agace chez lui. C'est pour ça que je me permets de lui donner comme exemple. Ou Brieux, qui sourit. Telle chose qui ne va pas. Là encore, je redis, tout me va chez Brieux. Il a toujours le sourire, il est épatant, comme Donatien. Voilà. Mais vous voyez, dans la vie commune, parfois ça peut être un peu difficile en disant « tel frère, il m'a blessé parce qu'il a fait telle chose. » Alors ça, c'est compliqué, ce qui fait que quand on avance dans la vie religieuse, on ne fait plus cette partie-là du chapitre des coulpes. On reste dans l'auto-accusation et on ne dénonce pas tel frère. Parce que si on fait cela, parfois ça peut être violent. Parfois, ça peut être indélicat. Et la fois suivante, quand j'ai été désigné, je vais me venger. Et je vais redésigner le frère qui m'avait désigné. Vous voyez, ça peut faire exploser la vie commune. Donc c'est compliqué. Autre cas complexe, c'est un cas que saint Thomas d'Aquin expose dans la Somme théologique. Je l'ai souvent cité dans la Secunda, Secundé, question 33, article 4. Qu'est-ce que c'est cette question ? C'est faut-il faire la correction fraternelle à son supérieur ? À votre patron ? Moi, à mon archevêque ? Est-ce que je peux aller le voir en disant « Monseigneur, il y a telle chose que vous faites qui ne va pas ». Est-ce que je n'encours pas le risque de devoir m'expatrier à l'autre bout du monde si j'ose dire des choses à notre archevêque ? Est-ce que vous y arrivez à vivre cette correction fraternelle
avec votre supérieur. C'est compliqué, hein. Pour la petite anecdote, je l'ai souvent cité là aussi, le père Simonin, grand thomiste, qui enseignait à l'Angélicum, à Rome. Quand il est mort, on a retrouvé son exemplaire de la Somme théologique et il avait fait figurer au crayon papier, dans la marge de cet article de la Somme, « À ne pas faire, j'ai essayé ». Voilà, la sagesse du père Simonin qui nous dit que la correction fraternelle à son supérieur nous expose toujours à des sanctions. J'aurais pas envie de me retrouver à Louvigné du désert, même si je ne connais pas Louvigné du désert et que Louvigné du désert est certainement magnifique. Mais moi qui suis citadin, dans l'âme, ça serait compliqué. Donc on a toujours peur. Et pourtant, Jésus nous dit aujourd'hui, il faut le faire. Il faut faire cette correction fraternelle. Dans toute la tradition biblique, on voit à l'œuvre cette correction fraternelle. Et qui sont les instruments de cette correction fraternelle que Dieu a placés devant le peuple élu sont les prophètes. Les prophètes, ça leur a souvent coûté d'ailleurs. Certains ont été tués, massacrés pour avoir fait cette correction fraternelle. Mais il n'en reste pas moins que cette correction est indispensable pour au moins 3 raisons. La première, c'est que je dois corriger mon frère parce que peut-être le frère qui me blesse ne se rend pas compte qu'il est en train de me blesser. C'est le problème du péché, un péché qui est répété encore et encore et encore et encore, d'une faute qui était extérieure à moi. Eh bien, cette faute finit par s'enraciner dans mon cœur et devient quelque chose de beaucoup plus grave que le péché. C'est quoi ? C'est le vice. Aristote avait une belle formule, il disait « nous sommes ce que nous répétons ». Donc le péché, c'est cette faute qui est sans arrêt répétée encore et encore, de telle sorte qu'elle devient partie prenante de ma personnalité. Et le propre du vice, c'est quoi ? C'est qu'on ne le voit pas. Le vicieux ne se rend pas compte qu'il est vicieux, parce que c'est devenu partie prenante de sa personnalité. Et donc pourquoi je dois procéder à cette correction fraternelle ? Eh bien précisément, c'est pour ce frère qui ne voit plus ses fautes, qui ne voit plus ses égarements. Donc je suis en devoir de procéder à cette correction fraternelle. Et si je ne le fais pas, j'encours une responsabilité. C'est non-assistance à personne en danger. Saint Augustin allait même plus loin, il disait « Tu es pire en te taisant que lui en fautant. » Tu es pire en te taisant que lui en fautant. Alors je dois faire la correction fraternelle. Pourquoi ? 1. Pour le bourreau, pour l'abuseur, pour celui qui a un comportement critiquable. Deuxième raison. Quand il y a un abuseur, il y a généralement quoi ? Ou qui ? Un abusé. Eh bien, je suis en devoir aussi de procéder à cette correction fraternelle, parce que généralement, quand il y a un abusé, il y en a plusieurs. Il y a des abusés. Non pas en un seul mot, mais plusieurs abusés. Donc je suis aussi en devoir de procéder à la correction fraternelle, précisément pour le bien de mon frère, du petit, du pauvre, du fragile, celui qui n'aura pas forcément la possibilité d'exprimer sa souffrance, de dire sa souffrance, de dire qu'il est victime. Vous voyez, deuxième raison qui m'oblige à vivre cette correction fraternelle, c'est pour tous ceux qui sont abusés. Et je crois que nous, croyants, enfin moi religieux, dans nos communautés, on a un vrai devoir de savoir dénoncer tous ceux qui abusent de leur autorité, parce qu'il y a toujours des victimes. Et parfois, certaines victimes ne sont plus en mesure d'exprimer leur statut de victime, tant elles sont écrasées par cet abuseur. Donc, deuxième raison, non négligeable, même capitale, pour le bien de mon frère. Troisième raison, c'est que à chaque fois que je commets un péché, eh bien, tout péché a toujours une dimension sociale. C'est comme si je faisais un accroc dans le tissu ecclésial. Même si j'ai l'impression que la faute que je commets chez moi, dans mon bureau, dans ma chambre, ne concerne que moi, c'est faux. Nous sommes une communauté chrétienne
en lien les uns avec les autres. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un péché, il y a en quelque sorte une bulle de néant, une bulle de mal qui vient abîmer, accrocher le tissu ecclésial. Nous sommes tous responsables les uns devant les autres. Et en fait, on en fait tous l'expérience. Moi, en tant que prêtre, et bien souvent, quand je rencontre des personnes qui ne sont pas pratiquantes, qui ne sont pas croyantes, et bien souvent, ces personnes qui ne me connaissent pas me voient au travers des prêtres abuseurs. Donc, ils ont un regard parfois suspicieux quand ils m'abordent. De la même manière, vous, croyants, pratiquants, vous pouvez parfois être vus au travers du regard de ces prêtres, de ces religieux, de ces hommes, de ces femmes qui ont abusé. Vous voyez cette dimension sociale du péché. Quand je pêche, ne croyons pas que ça ne concerne que moi. C'est ce que nous dit notre société, très individualiste. Pas du tout. Je fais une faute, même si personne ne l'a vu, eh bien ça concerne tout le peuple des croyants. Et donc, troisième raison qui m'oblige à procéder à la correction fraternelle, c'est quoi? C'est pour le bien de tous. Donc je dois procéder à la correction fraternelle pour trois raisons. 1, pour le bien du bourreau, pour le salut de son âme. Si je ne le fais pas, il pourrait me précipiter dans sa chute, et je pourrais même tomber plus bas que lui, nous disait saint Augustin. Donc pour le bien du bourreau. 2, pour le bien de ses victimes. Et 3, pour le bien de tout le monde. Alors maintenant, ceci étant acquis, ma conclusion, comment faire? Parce que de fait, je l'ai exprimé au commencement, la correction fraternelle, ça peut être très dur, très indélicat. Alors le pape François, quand il commentait cette page d'évangile, nous donnait une belle analogie pour nous aider à procéder à cette correction fraternelle. Il disait, quand un chirurgien opère un patient, que doit-il commencer par faire? Dites-moi. Comment? L'endormir. J'y arrive très bien. On pourrait passer mes sermons, ça marcherait aussi bien. Hein. Voilà, l'anesthésie. Eh bien, de la même manière, nous disait le pape François, pour procéder à la correction fraternelle, cela doit être fait avec charité. C'est la deuxième lecture de saint Paul. Il faut que celui que je reprends sente dans le cœur de celui qui le reprend précisément cette charité, cet amour. On doit reprendre son frère, non pas parce que notre amour-propre aurait été blessé, mais par une exigence de charité. Là encore, c'est saint Augustin qui nous le dit. Pourquoi corriges-tu ton frère? Parce qu'il t'a offensé et que cela t'a agacé. Que Dieu t'en préserve. Si tu le fais par amour-propre, tu ne fais là rien de bon. En revanche, si c'est l'amour qui t'y pousse, tu œuvres excellemment. Donc il faut que celui que je reprends sente dans son cœur que je le fais avec amour, avec charité, que c'est pour son bien. Et s'il n'y a pas ça, il faut mieux que je me taise. Toujours le faire avec charité. Quand saint Thomas d'Aquin parle de cette correction fraternelle, il ne le fait pas dans la perspective de la justice, mais dans la perspective de la charité, maître de l'amour. Et cette correction fraternelle, vécue dans l'amour, elle est indispensable. Et ça va être vraiment ma conclusion. Alors ça, les jeunes ne vont pas du tout d'accord avec moi. Les enseignants ne vont pas du tout, enfin les étudiants, les élèves ne vont pas du tout d'accord. Il y a une exigence de correction fraternelle des parents vis-à-vis de leurs enfants et des enseignants vis-à-vis de leurs élèves. Des parents qui ne corrigeraient jamais leurs enfants, eh bien, ça serait dramatique. Peut-être que vous rêvez, vous les jeunes, de parents qui vous laissent passer tout, mais c'est un grave péché que de faire cela. C'est une exigence de charité, de savoir être repris quand on n'est pas sur le juste chemin. Parce que souvent, on ne s'en rend pas compte. Donc, on a besoin que quelqu'un nous dise « Ah, attention, mon ami, attention, mon enfant, attention, mon élève, tu es en train de t'égarer. Hein. » C'est ce que dit aussi, ce que l'on peut lire aussi dans le livre de l'Apocalypse. « Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. » C'est dans le livre de l'Apocalypse. Hein. Mais le faire toujours comment? Avec charité. Un père, une mère qui dirait à ses enfants, bah, allez, c'est pas grave, on laisse passer. Bah, c'est pas bien.
C'est ce que disait aussi sainte Thérèse de Lisieux aux maîtresses de novices. Souvent, la maîtresse de novice reprend une sœur et puis, comme elle voit que la sœur est toute triste, aussitôt elle lui dit « c'est pas grave, on n'en parle plus ». Et là, la petite Thérèse dit « mais non, surtout pas, surtout pas. Quand tu as fait un reproche, fais ton reproche. Il a été commandé par la charité et laisse cette parole rejoindre le cœur de ta sœur pour qu'elle comprenne ce qui ne va pas dans sa vie et puisse s'amender. Si aussitôt on lui dit « c'est pas grave », non, c'est pas bon. Alors voilà ce que nous dit sainte Thérèse. Je pense que les jeunes ne sont pas d'accord avec moi, mais peut-être qu'ils ne m'écoutent plus. Tant mieux. Voilà. En tout cas, l'exigence de charité, apprendre vraiment à manifester, à dire à son frère, ça ne va pas, et le faire avec amour. Alors je vous invite pour moi aussi, n'hésitez pas à me reprendre, mais avec charité. C'est l'exemple que je donne toujours. Quand j'étais jeune prêtre à la cathédrale de Tours, il y a une petite grand-mère qui est venue me voir à la fin de la messe et qui m'a dit « Mon père, la prochaine fois que vous prêchez, j'amène un roman. » C'était une correction fraternelle qui manquait un peu de charité, qui manquait un peu d'amour. L'anesthésie a été un peu violente. Enfin, il n'y a pas eu d'anesthésie du tout. Vous voyez, le faire avec délicatesse. Et voilà. Et puis de notre côté aussi, et c'est une vraie conversion, apprendre à recevoir des critiques sans aussitôt s'offusquer, sans aussitôt dire « Ah non, c'est pas vrai !» Voilà, apprendre à voir ce que l'autre dit de moi qui appelle de mon côté une conversion. Vivre cela avec simplicité. Alors c'est valable pour les parents, c'est valable aussi, il y a peut-être des chefs d'entreprise ou des personnes qui sont en situation de commandement. Eh bien, accepter qu'un subordonné vienne à vous pour dire « ça ne va pas » et entendre la critique. Voilà, il y a une vraie conversion à faire et nous avons besoin les uns des autres. L'Église, c'est une communauté et donc moi j'ai besoin de vous et nous avons tous mutuellement besoin les uns des autres pour grandir en sainteté. Alors demandons cette conversion du cœur. Amen.